que vous allez bien, que tout se passe très très bien pour vous et que c'est encore les vacances, donc profitez au max parce que bientôt les cours reprennent, même si pour moi ça a déjà repris. Mais enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été beaucoup demandée parce que lorsque je vous avais proposé l'idée des questions-réponses, vous m'avez énormément demandé cette vidéo. Bon, je suis une mytho, j'ai eu que 3 questions. 3 questions sur cette vidéo qui me demandaient quand est-ce que tu sors la vidéo sur la confiance en soi parce que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc aujourd'hui nous y sommes, c'est la vidéo. Je vais vous donner toutes mes astuces pour avoir confiance en vous et j'espère que ça va marcher. Il faut savoir que tout simplement il faut définir qu'est-ce qu'est la confiance en soi. Il y a des définitions sur internet, etc. Mais moi, pour moi, j'ai ma propre petite définition que je vais vous transmettre. Pour moi, la confiance en soi, c'est tout simplement le fait de pouvoir se connaître et de pouvoir s'aimer. Je m'explique. Par exemple, une personne qui ne se connaît pas, elle ne sait pas de quoi elle est capable, elle ne sait pas quelles sont ses limites, elle ne sait pas ce dont elle est capable de supporter ou pas. Souvent, on a tendance à vouloir l'amour des autres, alors qu'on doit commencer par s'aimer soi-même pour que les autres puissent nous aimer. Normalement, l'amour de l'autre doit venir juste compléter ton amour à toi. C'est un plus sur ton amour pour toi. C'est pas l'amour de l'autre qui va t'apporter cet amour dont tu as besoin dans ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, la confiance en soi, ça se résume à ces deux choses, c'est-à-dire s'aimer et aussi se connaître. C'est le plus important. Par la suite, la confiance, elle arrive toute seule. Voilà ce qui est pour moi la définition d'avoir confiance en soi. Maintenant, pour avoir confiance en soi, il faut suivre un processus. Vous êtes obligé et tout le monde doit passer par là si tu veux avoir confiance en toi. Je m'explique. Tu ne peux pas avoir confiance en toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne te connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de t'aimer, il faut d'abord que tu te connaisses. Donc, c'est aussi simple que ça. Il va falloir que tu prennes du temps et que tu passes du temps avec toi-même. Que tu prennes le temps d'être que avec toi, avec ta propre personne. D'essayer de savoir d'où vient le problème. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Parce que la confiance en soi, tout le monde l'a. Si tu ne l'as pas à un moment donné, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Soit pendant un temps, tu t'es fait harceler, soit durant ta vie, il y a eu des moments dans ton enfance ou même dans ton adolescence qui ont fait que tu as perdu cette confiance en toi. Soit tout simplement, je ne sais pas, dû à une relation, à des amitiés, à la famille, peu importe. Mais il y a eu quelque chose à un moment donné dans ta vie qui a fait que tu as perdu cette confiance en soi. Après, il y a les personnes qui n'ont pas confiance en eux depuis leur jeune âge, c'est-à-dire depuis tout petit. Ça, c'est souvent dû à un problème familial ou à un problème du fait que le papa n'est pas là ou la maman n'est pas là. Enfin bref, il y a quelque chose qui a déclenché le fait que tu n'as pas confiance en toi. Et donc, ce moment où tu vas te retrouver tout seul avec toi-même, c'est le moment d'examiner ton état de santé. Que ça soit physique, que ça soit mental. Parce que, en soi, la confiance en soi, ça passe aussi par le physique. Vous voyez ce que je veux dire? Si aujourd'hui, tu te trouves trop gros, il va falloir faire un peu de sport. Si demain, tu te trouves trop maigre, il va falloir manger un peu plus. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les personnes qui ont des formes, qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des personnes, moi, je sais que j'en ai souffert, où pendant un temps, j'étais mince et je voulais absolument prendre du poids. Et aujourd'hui, je souffre parce que j'ai envie de perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose, que ça soit physique ou mental. Prends ce temps-là, consacre-le à savoir quel est le problème. Et seulement à ce moment-là, quand tu sauras quel est le problème, sur quoi tu dois travailler, tu pourras entamer ce qui est le processus qui va te permettre de récupérer ta confiance en toi. Mais avant, tu ne pourras pas travailler dessus. Parce que tant que tu ne sais pas c'est quoi le problème, tant que tu ne vas pas creuser le problème à sa racine, tu ne pourras pas le résoudre. Même si tu as l'impression que tu l'as résolu, mais en fait non, parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouveras seul la nuit dans ta chambre, ce problème-là, il reviendra, il te fera douter. Là aujourd'hui, ce que moi je veux, c'est quoi? C'est que par cette vidéo, même quand tu es seul le soir dans ton lit, tu ne culpabilises pas. Je vous donne des astuces pour pouvoir vraiment creuser au plus profond de vous quel est le problème et de le résoudre en profondeur. Pour que après, ce problème, il fait partie du passé, il ne ressurgit plus. Donc voilà, mon premier astuce. Le deuxième, ce serait tout simplement, une fois que tu as détecté le problème, c'est d'où il vient, etc., de le résoudre. Le résoudre, ça peut passer par de l'activité physique, ça peut passer par la parole, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin, peu importe, mais en tout cas, il va falloir trouver une solution au type de problème que vous avez. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi c'était par rapport à mon poids, mais aussi il y a eu un moment où c'était vraiment par rapport à ma relation, ou quand ma relation amoureuse elle était terminée, voilà, j'étais perdue, j'étais en dépression parce que cette personne, quand je me suis mise avec lui, je n'avais pas vraiment confiance en moi. Ce qui veut dire que je l'ai aimé
plus que je m'aimais moi. Cette relation m'a détruite, j'ai perdu confiance en moi et c'était dur parce que j'ai pris 2 ans à récupérer cette confiance. Il faut savoir que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est difficile à avoir. Il faut vraiment beaucoup travailler pour la gagner, mais elle peut se perdre en une seconde, comme elle peut se perdre progressivement. Et ça veut dire qu'une personne ou une situation, une chose va te faire perdre cette confiance progressivement. C'est pour ça il est important de s'estimer. Et s'estimer passe par s'aimer. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as ce problème, que tu le résous, tu vas commencer à travailler sur ton amour pour toi, ton amour pour ta personne. Et ces moments où tu vas les passer seul vont aussi te permettre à apprécier ta propre compagnie. C'est-à-dire que si avant tu passais ton temps, peut-être que si tu voulais aller à la salle, il était impératif que tes potes ils y aillent aussi, bah là essaie d'y aller toute seule. Essaie d'y aller tout seul, essaie de faire des choses sans personne. Essaie de te retrouver avec toi-même en faisant des choses. Parce que la première, c'est de te retrouver avec toi-même pour pouvoir cogiter, réfléchir, trouver le problème pour pouvoir le résoudre. Mais la deuxième fois, il faut encore une fois de plus prendre du temps pour soi, pour pouvoir apprendre à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te correspond, quelles sont tes limites. Donc ces choses-là, tu peux que y travailler si tu prends du temps pour toi. Cette étape-là, elle est très importante dans la confiance en soi. Vraiment. Si vous ne faites pas ces 2 étapes, dites-vous que vous allez peut-être résoudre le problème, mais ça sera temporaire. Ça sera vraiment temporaire. À un moment donné, cette confiance-là, elle va s'envoler parce que tout simplement, vous n'avez pas résolu le problème à la source. Donc, j'espère que ces 2 astuces-là, déjà, vous allez les mettre en pratique. Une fois que ces 2 choses sont faites, parce que ça, c'est le plus grand du travail, il va y avoir la partie qui est tout simplement le regard des autres. Je vous explique. On a tous ce côté où le regard des autres nous atteint un minimum. Celui qui passe par là et qui me dit « Non, moi, le regard des autres, je m'en fous, etc. etc. » C'est faux. C'est totalement faux. Parce que tout le monde a ce petit côté. Après, ça dépend. Parce qu'il y a des personnes où c'est très important, c'est même vital dans leur vie. Et là, ça devient un problème, bien évidemment. Mais de dire que tout simplement personne se soucie du regard des autres, c'est un mensonge. Le regard des autres, ça va être tout ce qui est physique. Je m'explique. C'est-à-dire que tout ce que les autres vont te dire sur ton physique, par exemple que tu as maigri, les commentaires d'autrui, comment les gens te perçoivent, ça va être un plus pour toi. Tu auras une prise de confiance que tu vas renvoyer aux autres et que les autres vont le remarquer. Ils vont dire, ah bah dis donc, voilà, et ça va être des petits commentaires qu'on va te faire au début qui vont aussi venir augmenter cette confiance en toi. Donc ça, c'est vraiment la 3e astuce et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Parce que vous voyez, quand vous faites quelque chose et que vous avez beaucoup de motivation, bah, ça fait toujours plaisir. Mais bien évidemment, ça dépendra de votre environnement, des personnes que vous aurez choisies pour vous entourer. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention à qui vous côtoyez. Parce que mine de rien, ces personnes-là, ils auront un impact sur votre confiance en vous. 4e astuce, ce qui est important aussi, ça va être tout simplement ton physique. Ça, c'est une chose aussi qui peut te redonner confiance en toi, c'est-à-dire le glow-up physique. Par exemple, t'aimes pas ta coiffure, tu as envie d'avoir les cheveux plus longs, ben, c'est très simple. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais tu peux prendre des compléments alimentaires pour pouvoir avoir les cheveux plus longs, tu les laisses pousser, tu fais des soins, bref, tu fais ce qu'il faut. Tu veux avoir moins de boutons, tu veux être un peu plus présentable, etc. C'est aussi simple que ça. Tu fais des masques, tu vas avoir un dermatologue, tu bois beaucoup d'eau, tu fais tout ce qu'il faut, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Pas juste se dire « Oh, j'aimerais bien avoir une belle peau » et ne rien faire. Non, faut bosser. Puis, il y a le style vestimentaire. Le style vestimentaire, une fois de plus, il faut choisir un style qui est adapté à ta morphologie. Après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez mettre des trucs d'enfants de 4 ans alors que vous en avez 30, c'est votre problème. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, porte des vêtements qui te mettent vraiment en valeur et dans lesquels tu te sens à l'aise. Il est important de se sentir à l'aise dans ces vêtements. Et je vous donne un exemple tout simple, c'est que des fois, on va s'habiller et puis quand on va dehors, on va pas se sentir à l'aise. Même si on est bien habillé, même si les gens autour de nous nous disent qu'on est bien habillé, hein, on va se dire « Ah non, j'aime pas et tout, ce haut, etc. » Bref, c'est pour ça qu'il est important de se sentir à l'aise dans ses vêtements. Puis pour les femmes, ça va être aussi également tout ce qui est maquillage. Bon, maintenant, plus que les femmes. Mais il faut savoir que tout ce qui est maquillage, c'est bien, mais il faut se dire que c'est un plus. Faut pas se référer au maquillage, c'est-à-dire faut pas se maquiller pour camoufler un problème. Franchement, je ne serai pas celle qui vous dira ne vous maquillez pas, la preuve, regardez-moi, je suis maquillée. Donc, c'est pour vous dire, si demain le maquillage, ça te permet de mieux te sentir, vas-y, apprends à te maquiller, apprends à faire des trucs. Mais j'insiste sur le fait que le maquillage ne doit pas venir cacher votre problème. Et enfin, la 5e astuce, c'est vraiment de se fixer des objectifs. C'est-à-dire, faut avoir des objectifs à atteindre durant un temps.
Je vous dis pas de vous fixer 20 objectifs. C'est pas ça. Par exemple, vous vous dites, durant ces 3 prochains mois, il faut que je perde 2 kilos, il faut que je gagne 2 kilos, il faut que j'ai acheté une paire de baskets, il faut que j'ai appris ceci, il faut que je puisse lire ce livre. Enfin, peu importe, mais en tout cas, il est important de vous fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre. Comme ça, quand vous allez voir à des moments que vous avez une baisse de confiance, mais que vous avez atteint ça, vous allez vous dire, mais en fait, oui, ça va vous redonner une sensation de confiance. Peu importe, mais en tout cas, fixez-vous des objectifs à atteindre et ça va vraiment vous aider. Et c'est pas forcément des objectifs physiques, il va y avoir aussi tout ce qui est objectif mental, tout ce qui est culturel. Et ça, c'est important parce que souvent, on a tendance à voir que le physique et la santé mentale pour avoir confiance en soi, alors qu'il y a plein de choses qui jouent. Moi, par exemple, demain, je côtoie un garçon qui n'est pas intelligent. Pour moi, c'est pas possible. Je veux pas une personne qui soit inculte. Et ça aussi, c'est une forme de confiance en soi. D'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas, soyez ouverts à d'autres choses que le physique et que votre santé mentale. Ça va vous permettre aussi d'avoir plus confiance en vous. Faites tout ce que vous voulez, mais en tout cas, fixez-vous des objectifs. Ça, c'est hyper important. Et franchement, ça vous aidera à plus vite gagner confiance en vous. Voilà tout pour mes astuces pour la confiance en soi. C'est par ces 5 étapes que je suis passée et que j'ai pu récupérer ma confiance en moi. Je ne vous mens pas, ça m'a pris 2 ans et je suis tellement fière de moi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je peux me permettre de m'asseoir là, d'être face à cette caméra et de vous faire cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous aider, qu'elle va aider plus d'une, plus d'un à vraiment récupérer votre confiance en soi. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils ou peu importe, vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux, je prendrai toujours le temps de vous répondre. On arrive à terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que tout simplement vous allez mettre en pratique mes conseils. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like à la vidéo et surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et activez aussi la cloche de notification pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une très prochaine vidéo.